commençons du début, à la demande. Comment que ça se passait dans votre temps? Eh bien, le marié, le futur marié, ou le prétendant, devait se mettre à genoux et demander la main de sa future femme. Disons que l'entente était là d'avance. La mariée, la jeune fille, avait déjà préparé ses plans au fait que son ami était pour demander sa main. Donc, il était assis un à côté de l'autre, les deux parents. Puis attendait, c'était le soir choisi. Le jeune homme se mettait à genoux, puis demandait la main. Après le consentement, serrait la main, et c'était un signe en même temps qu'il acceptait le jeune homme dans leur famille. Puis après que c'était tout fait, qu'est-ce que vous devez faire pour arriver au mariage? Il fallait aller à l'église, aller au presbytère, disons, rencontrer le prêtre, faire un petit appointement quand il serait prêt à nous recevoir. Et puis là, le prêtre prenait chacun des deux futurs mariés à part, privement, pour leur parler, les préparer, leur dire ce qui sera leur devoir à l'un et à l'autre. Ensuite, met les deux ensemble, il parlait aux deux futurs mariés pour faire sûr qu'ils savaient vraiment dans quoi ils s'embarquaient. Et puis là, c'était pour mettre les bancs à l'église, pour publier. Les 3 bancs devaient être publiés sur 3 dimanches de suite, avant la date du mariage. Le 3e banc était le dernier dimanche avant. Puis dans ce temps-là, il n'était pas question des mariages le samedi, parce que c'était pas... on avait un prêtre assez sévère quand même, puis il ne fallait pas avoir de mariage le samedi, parce que c'était pour veiller trop tard, puis il manquerait la messe le dimanche matin. Ah, c'est intéressant. Alors, la plupart des mariages se faisaient le lundi, le mardi, au courant de la semaine. Pour faire certain que couchez-vous à l'heure que vous voudrez, vous allez être prêt à venir à la messe dimanche prochain. Puis quand ça vient à l'habillement de la femme, pour la mariée, là, Pour la mariée, il y avait le voile. il y avait une robe longue, une robe blanche. Bien, la plupart du temps, elle était longue aussi. Une robe jusqu'à terre presque. Puis qu'est-ce que ça symbolisait? Pourquoi qu'elle était blanche? C'est la virginité. La jeune fille devait être considérée comme vierge quand elle portait la robe blanche. Le voile aussi. Elle avait un rapport aussi avec la virginité et aussi la soumission. Ça indiquait la soumission. Puis ça indiquait aussi un peu une façon pour le futur, pour le marié, quand il levait le voile, ben, il découvrait sa femme pour la première fois, comme si ça avait été la première fois. C'est aussi, me semble, c'est-tu un signe d'appartenance à cause le mari? Et c'est comme quand ils se marient, la femme, comme ils deviennent... Oui. Ça fait rapport un peu à ça, oui. OK. Oui. Puis aussi, après que la femme est mariée, puis elle rentre dans le mariage, comment que ça commence? Mais d'abord, le marié est à la gauche de son mari. Ça, c'est le symbole de ça. C'est pour indiquer que le mari va garder sa main droite en cas de nécessité de protection de sa femme. Mais il y avait aussi que la femme, la mariée, aimait avoir son mari à sa droite, parce que c'est l'homme qu'elle a choisi pour sa vie. Puis, OK, so par la suite, ça commence avec...
Là, dès que le prêtre dit qu'il est prêt, il commence par dire, aujourd'hui nous sommes réunis pour unir cet homme et cette femme dans l'union sacrée du mariage. Ça, c'est l'entrée, disons, OK. en matière. Là, il leur demande d'échanger leurs vœux. L'échange des vœux, bien, ça peut être très court, comme ça peut être très long, dépendant du goût des jeunes. Mais ça se résume à des promesses de fidélité, d'amour, de soutien jusqu'à la mort. Ça, c'est bien important. Jusqu'à mort de l'un ou l'autre. Puis par la suite aussi, il y avait l'échange des anneaux. Là, on était rendu à l'échange des anneaux, oui. C'est très court, la cérémonie des anneaux. Là, il répète après le marié, là, je te donne cet anneau en guise de mon amour, ma tendresse, une promesse. Les deux font la même chose. Puis après ça, il prononce marié, puis la bénédiction, puis tout là, ça. Le prêtre les prononce mari et femme en leur donnant sa bénédiction. Puis, il permet au marié d'embrasser sa mariée. Puis après ça, avant de partir de l'église, ils font quoi? Ah, il y a une signature. Il ne faut pas oublier la signature. Les mariés signent, tous les deux, puis les témoins. Ça peut être le père du marié, le père de la mariée, ou ça peut être des fois des amis. Ça va le père, la mère, ça va au choix des mariés. Mais il faut que les témoins, c'est eux autres qui ont été témoins, c'est eux autres qui signent le registre. OK. Puis après ça, ils sortent de l'église. C'est la sortie de l'église, là, puis là, c'est le gros fosse, là, on lance des confettis, on fait un petit peu de bruit. Il y en a qui font les félicitations aux parents de l'église. Disons que ça se fait plus maintenant, comme ça. Mais dans mon temps, c'était pas vraiment acceptable, disons. Ça se passait pas comme ça. Parce qu'il y avait les photos à prendre, puis on ne dérangeait pas les mariés. Les invités s'éloignaient un peu de chaque côté pour laisser le photographe là, faire son ouvrage. Mais maintenant, ça se fait. Ils vont embrasser les mariés. Je trouve ça moins beau, par exemple. C'est beaucoup moins beau. Parce que ça permet moins aux mariés d'avoir des belles photos souvenirs. Puis qu'est-ce qui arrivait dans votre temps le plus comme qui faisait les filles aller folles? Bien, quand il lançait le bouquet, là, ça venait le temps du bouquet. Ça, c'était assez rare que ça se faisait devant l'église, par exemple. Oui? Ça se faisait à la salle, en arrivant à la salle, des fois, ou durant la soirée. C'était au choix. C'était au choix de la mariée. C'était pas toujours pareil. J'étais à différentes noces. J'étais souvent à bien des noces quand j'étais jeune. Et puis, il y avait de la variété là-dedans. C'était pas strictement, là, il fallait que ça se fasse de même. Si quelqu'un faisait pas de noces, par exemple, mettons qu'il n'aurait pas fait de réception ou qu'il n'aurait pas fait de grosses cérémonies en dehors de la cérémonie d'église religieuse, ben on aurait lancé le bouquet d'être là, après l'église. Là, les jeunes filles se placent toutes là, puis c'est ça laquelle qui va attraper le bouquet. Celle-là, ben, c'est supposé que c'est le futur marié. Avez-vous déjà attrapé un bouquet? Non. Non? Non. Il y avait trop de jeunes filles. Ah oui. Ils étaient toutes en avant de moi. Puis, dans la soirée, quand vous faites la réception,
C'est qu'est-ce que c'est pourquoi ils ont un gâteau puis ils font l'échange du gâteau? Ça, c'est une tradition qui est très significative. C'est très joli, que j'aime beaucoup. Le marié, un ou l'autre peut faire le premier, mais en tout cas, le marié, lui, quand il donne un morceau de gâteau, il coupe le gâteau ensemble. Premièrement, il coupe un morceau de gâteau, les deux, hein, la main sur l'autre, l'homme a la main par-dessus la main de la mariée. Là, ils coupent le gâteau ensemble. Puis là, ils prennent chacun un morceau. Puis, je te donne ce gâteau, ça veut dire je te donne ce gâteau parce que ça va toujours t'apporter de quoi manger. Puis elle lui offre son morceau en disant, moi, je vais toujours te le préparer. Je trouve ça très joli. Merci beaucoup.